Et bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour à vous, personnes de passage. Alors, une petite guidance, un message de tes alliés du monde chamanique. J'avais envie de faire une guidance spéciale chamanique en fait. J'avais envie de faire une petite guidance pour savoir qu'est-ce que tu as à travailler. Qu'est-ce que tu as à travailler, un message de ton âme, un message qui demande à ressortir, qui peut-être est encore même dans ton inconscient, et qui demande à être travaillé. Et j'ai demandé à l'oracle de l'essence chamanique, à l'oracle, c'est quoi l'autre, l'esprit animal et l'oracle du chaman mystique, un message pour t'aider et pour te guider. Donc l'esprit animal, c'est pour savoir quel allié va t'accompagner. Quels sont tes alliés qui vont t'accompagner. Alors, c'est extrêmement drôle. Alors, il y a la plume de pan, donc le tas de la plume de pan et le tas de la buse. Je vais déjà vous montrer le dos de deck. Alors, on parle des peurs. Hein. Ah mince, excuse-moi, attends, je vais le descendre. Je l'avais mis pour que tu voies, j'ai oublié de te dire, tu as vu le cerisier en fleurs. Allez, on descend. Comme ça, voilà. Donc, le dos de deck, c'est les peurs. Attends, je vais le mettre là, comme ça. Les peurs, l'arbre des ancêtres, héritage, karma, mémoire transgénérationnelle. Donc, on te dit que là, que tu choisisses la plume de pan ou la buse, il y a aussi une espèce de... Tu vas travailler sur tes mémoires, sur ton conditionnement, sur le karma familial. Tu vas le mettre en lumière avec le soleil. Et qu'est-ce qui va t'aider? Regarde qu'est-ce qui va t'aider. Le colibri, l'allié qui va t'accompagner d'une manière générale ces prochains temps. Quand tu auras peur, ton allié qui va t'aider est le colibri. On te dit que le colibri aussi va t'aider à nettoyer des mémoires transgénérationnelles. Des choses que tu as héritées, hein, tu as vu que tu as hérité de ta famille, hein, et que tu vas réussir à peut-être prendre de la hauteur, tu vois. Tout ce que tu as rêvé aussi, des choses que tu as rêvé. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière, tu vois là. Ok? Allez, je les pousse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous dirai ce que je ressens d'abord par rapport aux cartes que je vois en face de moi. Et puis ensuite, j'irai regarder dans le petit livre s'il y a des informations complémentaires à vous donner. Mais je pense que oui, parce que j'aime bien lire ce qu'il y a dans le bouquin aussi, parce que souvent, c'est très, très parlant. Ok, allez, on y va. Donc, je vous laisse vous installer confortablement, tranquillement. N'oubliez pas que ça peut agir comme un soin sur vous aussi. Donc, on prend le temps... On prend que ce qui nous fait du bien, évidemment. Et c'est pas là pour vous torturer l'esprit, hein. C'est là pour vous aider, pour vous guider, pour donner des informations. Si vous avez des doutes sur un chemin à suivre ou pas, ou qu'est-ce qu'il y a à travailler ou non. Ok, on y va. Donc la plume de pan, on dit qu'on a commencé, bien sûr, j'ai reçu à 3 minutes 30, 40, allez. Allez, on y va avec la plume de pan à 3 minutes 40. Voilà. On va la mettre comme ça et on y va. Le guide, le serpent guérisseur, la hutte de sudation et l'ours. Alors, bon. Déjà, on nous dit, pour ceux qui ont choisi la plume de pan, c'est que au niveau de ta mission de vie, on te dit que tu es amené à guider. À être guidé, mais aussi à guider. À guider les personnes à se défaire de leur vieille peau. Tu vois, avec le serpent, c'est la vieille peau. Se débarrasser de l'ancien pour pouvoir aller dans une nouvelle vie. Pour trouver cette force de vie, le serpent, là aussi, c'est la Kundalini. Pour moi, c'est la force. C'est quand tu es bien aligné avec tes chakras et que tu peux enfin guérir des blessures du passé. On te dit que oui, effectivement, peut-être que tu as peur de rentrer dans la danse, j'entends. J'entends que tu as peut-être peur de rentrer dans cette hutte, tu vois.
Parce que bon, effectivement, oui, ce que je vois là aussi, c'est que tu sais qu'en tant que guide, que tu vas amener les personnes au changement de vie. Alors oui, effectivement, tu vas peut-être parfois transpirer. Ok. La huile de sudation, c'est de la purification aussi. Hein. On te dit, là, passe par la purification peut-être aussi pour pouvoir te débarrasser de cette vieille peau. C'est rigolo quand je dis ça quand même, hein, vous trouvez pas? J'essaye de pas trop rebondir dessus, de rester concentré, mais c'est très difficile. On te dit que tu vas transpirer parce que oui, effectivement, là, tu sais que tu es guidé à vraiment te libérer de cette vieille peau. On te parle de l'ours. L'ours, alors c'est, si je me trompe pas, c'est un allié de la terre. C'est ça. Attends, je vais pas dire de bêtises. Normalement, oui, c'est ça la terre. Attends, je vais chercher. Oui, la terre, c'est ça. Je sais pas pourquoi je cherche, mais l'ours. Ok. Alors l'ours. Alors, c'est drôle parce que moi, là, je vois la panthère et l'ours. T'as vu, c'est rigolo. Hein. Je vois que t'es très connecté aussi aux animaux totems. Hein. Ceux qui ont choisi la plume de Pan, les animaux te parlent beaucoup. Donc, on te dit aussi, s'il y a un animal qui revient régulièrement, on t'invite à aller voir sa symbolique au niveau d'animal totem, des animaux totems. Le serpent, tu vois, c'est la guérison. Panthère, c'est la panthère, c'est la guide. Et l'ours, c'est l'éveil. Ok? Donc, on te dit que là, vraiment, ceux qui ont choisi la plume de Pan, on dit que, oui, effectivement, vous avez peur. Vous avez peut-être peur parce que là, vous savez que vous êtes en train de vous défaire des mémoires et des héritages de votre famille. Alors oui, effectivement, ça peut faire peur parce que on ne sait pas ce qu'il y a... On ne sait pas... voilà, ça va être différent. Et on vous dit que derrière ça, il y a le soleil. N'ayez pas peur. Ceux qui ont choisi la plume de Pan, n'ayez pas peur de vous défaire de vos anciennes croyances si vous avez envie de changer de vie. On vous dit que vous avez une force de vie et de guérison en vous qui est vraiment, vraiment illimitée. Ok? Alors, on te dit que là, l'ours te dit que après un long hiver, l'ours sort d'un sommeil profond. Et regarde quelle journée. Demain, nous sommes le printemps. Et l'ours vient te voir. Ok? Au début, le mouvement et l'effort sont difficiles. Effectivement, t'as vu. J'ai envie de te dire, quand tu fais rien pendant quelques mois. Alors oui, effectivement, quand l'ours ressort de sa caverne, t'as vu, il a un peu mal partout. Ok? Au début, le mouvement et l'effort sont difficiles, mais l'ours sait qu'il est temps de se réveiller et de se diriger vers la lumière naissante. La carte ours représente un individu à l'aube d'une nouvelle direction et d'une transformation personnelle. Le serpent guérisseur est d'accord, il parle de changement de vie. Au début, les semaines et les mois de cette quête spirituelle peuvent sembler compliqués. Alors oui, effectivement, quand il y a un changement de vie, tout changement, alors amène, il y a un moment d'inconfort. D'accord? Parce que quand tu changes une habitude, quand tu fais quelque chose de nouveau, oui, effectivement, ça peut être compliqué. C'est normal. Et ils disent que même, tu as l'impression d'avoir des obstacles, alors qu'il n'y a pas d'obstacles. Ok? Mais là, on te dit que tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. L'hiver s'évanouit, la chaleur du printemps émerge et votre transformation commence. Donc, on te dit là, maintenant, si tu veux un changement de vie, c'est le moment. Là, réveille-toi. Ceux qui ont choisi la plume de Pan, on vous dit, voilà, là, maintenant, c'est le moment de vous réveiller. Ok? C'est le moment de vous réveiller et de sortir de cet état léthargique dans lequel vous étiez, qui en plus vous donne une sensation de lourdeur. Donc là, on vous dit, bah, c'est le moment. Si vous avez envie de vous remettre à l'exercice, c'est le moment, c'est le bon moment, allez-y. Mouvement, exercice. Et vous aurez vraiment cette impression de grandir. Ok? Je vais regarder guide. Guide. Alors, guide. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas tout
du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Donc là, on te dit, tes guides te disent, là, pour l'instant, nous, on n'intervient pas. On te montre rien. On veut pas te montrer. On te dit juste, ne t'inquiète pas, tes guides, juste ce qu'ils te disent, c'est tu n'es pas en danger. D'accord? Si tu veux faire quelque chose et que tu as peur, on te dit, vas-y, fonce, tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre de mauvaises directions ou tu ne vas pas faire de mauvais choix, ok? Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi, ok? Tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides de ce que tu vas écrire ou pas, ok? Alors le conseil que tes guides te donnent, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi, agis en lien avec ces visualisations, concentre-toi sur ce qui te fait vibrer, c'est toi le créateur, toi et seulement toi, ok? Alors, là, je vais te lire ce que l'entité te dit parce que j'ai lu la première ligne et ça vibre, donc je vais te lire, écoute bien. Si tu t'es posé la question il n'y a pas longtemps, si tu as vu un ange, un guide, et que tu t'es posé la question de qui es-tu, quel ange es-tu, quel guide es-tu, on te dit, je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là, juste auprès de toi. Je suis là et bien présent. Mon rôle est de guider vers ce qui est bénéfique pour toi. Alors, parfois, je peux être à l'origine d'événements imprévus ou de blocages. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu puisses te faire confiance et pour que tu puisses te rendre compte du chemin qui est le plus positif pour toi. Pour l'instant, je ne rentre pas en contact avec toi directement, car je veux que tu te connectes avec ta force intérieure et ton libre arbitre. T'as entendu ça? Ok? C'est toi qui décides. Tu dois décider, tu dois prendre une décision. Ce guide te dit, cet ange protecteur te dit, dans ma dernière incarnation, je pouvais refuser l'aide extérieure ou je pouvais essayer de contrôler les choses. Je n'aimais pas du tout les événements extérieurs et c'est assez ironique que ce soit maintenant toi qui en sois à l'origine. Mais les événements imprévus sont positifs quand on prend du recul. J'ai compris cela et cela permet de se connecter au champ des possibles. Waouh, t'as vu ça? C'est un guide très fort. Alors, le serpent guérisseur, c'est un allié du monde du bas. C'est un allié du monde du bas. Donc, je vais juste voir un truc parce que je suis pas sûre. Attends. Ouais. Les alliés du monde du bas, c'est souvent des animaux de pouvoir, tu vois, c'est bien ce que je voulais vérifier quand même. Donc là, on te dit que le serpent et l'ours, là, sont tes deux animaux de pouvoir, ok? Peut-être qu'il se peut que tu vas voir beaucoup le serpent. C'est peut-être aussi en lien avec la Kundalini, la guérison, d'accord? Donc, on te dit, le serpent te dit, le message du serpent, c'est de recevoir la médecine du serpent dans le chamanisme est un message fort concernant ton niveau d'énergie. Peut-être, ces derniers temps, as-tu pu sentir un peu plus faible, un faible niveau d'énergie qui te rend peut-être plus vulnérable. Et cela est sans doute dû au changement extérieur. Peut-être ces derniers temps, as-tu pu te sentir fatigué et ressentir un faible niveau d'énergie qui te rend vulnérable. Ici, tu es accompagné par la médecine du serpent. Sois prêt à faire l'expérience d'un moment de transition qui sera bénéfique pour toi et d'une belle augmentation de ton énergie vitale. En te connectant à l'esprit du serpent, tu pourras travailler ta guérison pour libérer certains blocages que tu as encore dans tes énergies. Et si je prends le deck, c'est les blocages que tu as au niveau héritage, mémoire transgénérationnelle. Ok? Et tes peurs liées à ça. D'accord? On te dit d'aller à la rencontre de l'esprit du serpent pour pouvoir augmenter ton énergie vitale. Ok? On te dit de peut-être d'effectuer un nettoyage et une libération émotionnelle. Hein, avec la technique de ton choix, mais trouve quelque chose qui va t'aider à libérer émotionnellement de cette charge qui te pèse ou d'un souvenir difficile
et qui t'aidera enfin à passer à autre chose, tu vois, à te défaire. On te dit là aussi, attention à comment tu utilises ton énergie, ok? Fais attention, si tu as choisi la plume de Pan, regarde que tu utilises ton énergie sainement, correctement, ok? Alors, la hutte de sudation. Alors, je vais tout te lire la carte de la hutte de sudation. La hutte de sudation représente l'utérus de la terre-mère. Les pierres volcaniques sont chauffées dans un feu à l'extérieur, puis introduites dans la tente et placées dans un trou peu profond creusé au centre. Les participants s'assoient dans l'obscurité complète autour de pierres brûlantes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Quand vous retournerez humblement dans le sein de la mer, une seconde chance vous est offerte. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter à la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et, sans le juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. La vie vous offre une seconde chance. Prenez-la, car cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps. La terre-mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, tu vois, vos peurs. Donc, j'ai perdu le peur. Ah, voilà, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel jusqu'à ce que vous sortiez de l'autre côté, empreint de liberté, de sagesse et de créativité. C'est chouette, hein? Donc, on te dit, voilà, là, il est temps que tu retournes, que tu utilises cette force de vie. Cette force de vie, c'est la terre. Peut-être que tu dois, dans ta guérison, dans ta manière de guérir, que tu dois utiliser, faire appel aux énergies de la terre. Vraiment. Retourne dans son sein, t'as vu, c'est voilà. Reviens à la matière aussi, c'est ce que j'entends. Parce que l'ours, c'est quand même tout ce qui a trait à la terre. Tu vois? Attends, je vais juste te lire un truc. Attends, je cherche. Alors, la terre, donc l'ours, c'est tout ce qui est relié avec l'instinct de survie. Ce qui représente tes relations, tes peurs, tes habitudes. Donc, tu as vu, tu as peut-être l'habitude en hiver, de te retirer, de moins faire. Donc, on te dit qu'en général, les créatures dotées de cette combinaison sont enracinées, fiables et encourageantes. Cependant, comme elles sont ancrées dans leurs habitudes, elles sont souvent bloquées et deviennent peu de leur chemin. Tu vois, donc comme tu as tellement tes habitudes, tes vieilles habitudes d'ours, elles sont ancrées en toi, tu as du mal à te défaire de tes vieilles habitudes, de tes vieilles peaux. Donc peut-être que tu dois passer par la purification, ok? Ok, ben je vais m'arrêter là, je pense, pour le tas numéro 1, le tas de la hutte. On est à 19, je pense que c'est pas mal. Allez, 19, 30, on va mettre. Ok. C'est un chouette tirage hein, pour ceux qui choisissent la plume de Pan. Allez, on continue avec la buse. Hop, je vais la mettre là. Regarde, j'ai soufflé. J'ai fait le calme. Parce que bon, je pense que tu te doutes que j'ai pris la plume de la buse. Sans regarder les cartes, bien sûr. Le calme. On te dit que là, tu as besoin de calme. Le powo! Célébration, fête, joie. Oh, punaise, regarde ça. L'aigle. Ah, j'adore. Et le poisson. Non, mais s'il te plaît, quoi. C'est magique. Je suis trop contente d'avoir choisi ce tas. C'était logique en même temps avec la plume de l'aigle. Ok.
Alors, pour ceux qui ont choisi la plume de la buse, te dis déjà que tu as ton allié pour retrouver ton calme et pour retrouver ta joie, c'est l'aigle. C'est-à-dire prendre de la hauteur. Te dis attention parce que le point faible, c'est ses griffes de l'aigle. Hein. Attention, hein, parce que les griffes, elle attrape sa proie, c'est foutu. Ok. 33. Donc là, ce que je vois aussi, alors il y a de l'eau, le poisson. Donc l'allié aussi qui vient t'aider, c'est le poisson. Si je te dis que mon dernier voyage chamanique, c'est l'esturgeon qui est venu pour moi. Donc voilà, c'est rigolo. Donc on te dit, regarde, tu vois, tes deux alliés, ils sont d'une différence. Parce que j'ai envie de te dire, l'aigle, il a vite fait de choper le poisson, tu vois. Il a vite fait de choper sa proie. Donc j'ai envie de te dire, là, tout de suite, ce que je ressens, c'est que, ben, quand tu te sens un peu le point faible, c'est-à-dire du poisson qui est capable, qui a la possibilité de se faire manger par l'aigle, par l'aigle, oh non, mais j'en peux plus, l'aigle, fais-en appel à sa force. Comment, qu'est-ce qu'il peut faire pour échapper à l'aigle? Ok? Qu'est-ce qui rend, c'est ses émotions, tu vois? On parle de tes émotions, là, on te dit que tes émotions aussi, attention, parce que tes émotions, elles peuvent te faire devenir une proie. Ok? Ne laisse pas tes émotions te trahir aussi, c'est ce que j'entends. Le poisson. Alors, on te dit agitation, changement de focalisation perdu dans le courant. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est nage pas à contre-courant. Laisse couler, laisse les choses venir. On parle de joie, de fête, de célébration. Donc, laisse couler, calme. Calme, célébration, fête, joie, l'aigle, le poisson. C'est oui. On te dit, respire. Calme-toi, reste tranquille. On te dit que le poisson adore être absorbé par le courant de la vie. Donc, le poisson, il a besoin de mouvement. Ok? C'est rare, tu vas pas avoir un poisson qui va rester mobile. Oui, mobile. Oui. Playmobil, tu vois. Il joue, play, la joie. Tu vois ce que je veux dire? Le style de vie errant du poisson peut être exaltant à un moment, mais conduit généralement à la lassitude. Si tu vas dans tous les sens, au bout d'un moment, t'es perdu. Au bout d'un moment, t'es fatigué, t'es éclaté parce que tu vas dans tous les sens et t'en peux plus. Donc, au bout d'un moment, reviens au calme. Donc, on te dit que l'aspect négatif du poisson, c'est que de l'allié du poisson, c'est que ben t'es distrait, tu changes d'avis. Non, tu crois? Tu vois? Et le fait, en fait, c'est pour retrouver un équilibre, on te dit de fixer un objectif. T'as vu l'aigle? Il fixe sa proie. T'as vu ça? L'aigle, lui, il va pas dans tous les sens. D'abord, il tourne autour de son objectif, t'as vu? Et il attend et il pique le bon moment. Tu captes? On te dit, voilà, fais de petits objectifs qui vont t'amener peut-être plus de tranquillité et plus de joie et de fête et de célébration. Ok? Passe du temps avec les forces lunaires, cher poisson. La paix et le calme de la lune apaiseront votre âme. Donc, pour ceux qui ont choisi la plume de la buse, oui, on te dit que aussi, ben, regarde les énergies de la lune et elles auront peut-être un impact positif sur ta manière de penser. Travaille avec elle, travaille avec la lune aussi. Parce que tes émotions, c'est aussi la lune, c'est lunaire. T'as vu, tout est lié. Ok? Je vais lire le calme d'abord. D'abord, on va lire le calme. Alors, le calme. Attends, je suis un peu trop loin. Alors, tes guides te disent, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là. Et tu vois, l'aigle, c'est en général, c'est l'animal totem qui va être relié à l'Est. Et l'Est, c'est quoi? C'est le début.
c'est le lever, c'est le commencement. Donc tu vois, ils sont vraiment d'accord là, ils sont en ligne. Hein. Il est déjà présent dans tes énergies, tu le ressens. Peut-être que tu as déjà même ressenti l'aigle avec toi plusieurs fois. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. Ok? Tu vas vers une célébration et une joie. Ok? Calme-toi. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence. C'est de la transparence que tu vas vivre là cette année. Ok? On te dit que ça y est. Tu es arrivé à une période de ta vie où tu vas être transparent. Ok? Et que des changements, et que peut-être il y a des moments où tu as gardé le silence, où là, tu vas plus le garder, mais ça va être dans la, tu vois, dans la justesse, dans la bienveillance, dans l'humilité. Ça va plus être pareil. Tu vas oser dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu vas oser être transparent. Ok? Cela apporte un nouveau quotidien. Du coup, tu verras. Tu vois, tu vas te sentir peut-être plus en joie. Hein. Il y a un de tes guides qui te dit qu'il te parle, mais que parfois tu n'entends pas. Et que pour l'entendre, peut-être que tu as besoin de plus de calme. Mais on te dit que peut-être que tu as peur de l'entendre parce que c'est un de tes guides. C'est peut-être, il y a un de tes ancêtres qui essaye de te parler, là, on te dit. Mais que peut-être cet ancêtre te fait peur. Mais on te dit, tu n'as pas à avoir peur. Tu as juste besoin de te calmer. D'accord? Calme-toi. Tu as besoin de silence. On te dit que à travers personne, tu as peur et que peut-être tu cherches des réponses, mais que les réponses, elles sont en toi. Mais que tu as juste à mettre en lumière tes peurs et tu comprendras. Ok? Donc on te dit là, tes guides te disent, tes alliés te disent, d'essayer de prendre plus de moments de calme intérieur et extérieur. Ton guide te dit que pendant son incarnation, lui, avait beaucoup de mal à trouver ces moments de calme. Ok? Mais qui, lui, te conseille. Les powwows. Alors, c'est juste magique. Hein. Là, je vois plein de couleurs. T'as vu les powwows, c'est la couleur. Je vois des plumes, je vois des... tu vois, là, je vois encore une fois les chakras. Je vois de la fête, parce que les powwows, pour moi, c'est la fête. Et c'est un allié du monde du milieu, toi. C'est un allié du monde du milieu qui t'accompagne. Ceux qui ont choisi la plume de Pan, c'est le monde du milieu qui est là. Donc, c'est tout ce que tu vas vivre, que tu dois vivre dans l'ici et maintenant. Ok? Tout ce que tu dois vivre, tu peux y trouver... Alors, dans le monde du milieu, tu peux y trouver des éléments. Ok? Les esprits de la montagne, la nature, de la rivière, de l'eau. Ok? Donc, on te dit là, le powwow te dit... Alors, attends, je vais te dire. Je trouve la page. J'adore. C'est rien que le mot, quoi. Ça résonne, ça vibre. Ok? Parce qu'en fait, le powwow, c'est la célébration et c'est la fête. Le powwow, c'est un rassemblement, un événement traditionnel chez le peuple autochtone. T'as entendu ça? D'Amérique du Nord qui célèbre des exploits guerriers. Tu vois? Le powwow est considéré par les Amérindiens comme un moment privilégié pour chacun de partager sa culture, ses traditions et d'échanger en famille et entre amis. Donc on te dit, calme-toi parce que calme tes peurs. Comme ça, tu pourras célébrer et partager aussi avec d'autres, avec ta famille, avec tes amis, tes croyances. Donc, on te dit qu'il est temps pour toi de prendre une pause et de célébrer tout ce que tu as accompli. Ok? Prends le temps de te reposer aussi et de célébrer tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as fait pour toi. Ok? On te dit que tu as eu beaucoup de pression ces derniers temps et que tu es maintenant arrivé à une phase de célébration pour fêter tout ce que tu as accompli. Parce que tu as peut-être fait beaucoup de travail sur toi. Donc, on te dit aussi, apprends à te féliciter et à célébrer tout ce que tu as traversé. Ce que tu as su dépasser. On te dit qu'avec toute cette pression, tu as pu te déconnecter de la matière et donc manquer
d'ancrage, de calme. Tu comprends? Et donc, du coup, tu vas un peu comme un poisson, un peu partout, tu es fatigué. Ok? On te dit que depuis toute l'histoire, dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle croyance, dans n'importe quelle mythologie, j'ai envie de te dire, les cérémonies, les cérémonies et les célébrations ont toujours été très importantes. Il y a toujours eu des rites de passage, des célébrations, des fêtes, ça a toujours existé. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Fais-le, tu verras. Ok? Par exemple, les rites de passage, tu vois, ou la fête de la moisson, les cérémonies et les fêtes permettent de reconnaître les efforts et le succès. Permets-toi de célébrer toutes ces années où tu as travaillé peut-être sur toi. Célèbre ça. Si tu sais pas quoi célébrer, célèbre ta vie alors. Célèbre la vie, ok? C'est beau, hein? Ceux qui ont choisi la buse, là, on te dit danse et célèbre tes accomplissements. On te dit de danser, de célébrer, là, maintenant. Hein. Ceux qui ont choisi la buse, on te dit, hop, calmez vos peurs. Voilà, c'est le moment où vous avez fait beaucoup de petites choses pour vous libérer de mémoire transgénérationnelle. J'ai l'œil qui me pique à mort. L'œil droit qui me chatouille, là. Vous avez fait beaucoup de choses pour libérer vos mémoires transgénérationnelles. Donc maintenant, célébrez, dansez, respirez. Ok? On vous dit de sortir, célébrer, élargissez votre cercle. C'est le moment pour vous d'élargir votre cercle. Ok? C'est un beau message. Ensuite, qu'est-ce que vous dit l'aigle? Je l'ai presque ouvert à la bonne page. J'ai ouvert au tambour. Le 16, l'aigle. Je vais vous lire tout le message de l'aigle. L'aigle vient de l'Est, où le soleil se lève et où tout commence. T'as vu ce que je te disais? C'est parce que c'est mon animal. C'est fou qu'il est sorti avec la buse, t'as vu quand même. Hein. Donc c'est que là, l'aigle va être très présent pour toi. C'est qu'il y a un nouveau départ. C'est le moment pour toi aussi de commencer quelque chose de nouveau, mais dans le calme, tu vois. Ok? Il plane haut dans le ciel, voit le plus petit détail avec une grande clarté, tout en conservant une vision panoramique et niche dans les hautes montagnes. Pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, rien que des occasions. Donc tu vois, il niche dans les hautes montagnes, c'est un guide du monde du milieu. On est d'accord? Donc ils sont vraiment bien alignés. Hein. Et puis les poissons dans les rivières, voilà. Donc là, c'est vraiment, tu as vraiment des guides du monde du milieu qui vont t'accompagner pour ceux qui ont choisi la plume de la bise. La plume de la bise. Tu vas claquer des bises. Ceux qui ont choisi la plume de la bise, tu vas faire beaucoup de la bise. Tu vas célébrer. Je vois beaucoup d'embrassades, ok? Voilà, de joie, de fête, de célébration. C'est le moment là, ok? Pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, ok? Rien que des occasions. Il vous incite à prendre de l'altitude et à adopter une nouvelle perspective, de sorte que vous puissiez voler, elle contre elle, avec le grand esprit. Êtes-vous prisonnier de votre routine quotidienne et avez-vous l'impression que vous ne savez pas où aller et que faire dans l'avenir? Avez-vous perdu votre motivation? L'aigle vous invite L'aigle vous invite à prendre une profonde inspiration et à déployer vos ailes. Quand vous les avez ouvertes, et j'ai du mal là, hein, il ne veut pas entendre le message. Hein. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? L'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel, pendant que vous réfléchissiez au choix qui s'offre à vous. Demandez-vous, est-ce que je veux vivre comme un poulet, en sécurité et protégé, en étant sûr d'être nourri de façon régulière, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si vous choisissez la deuxième option, vous devez accepter l'invitation de l'aigle et trouver le courage de choisir la liberté. Il est temps de voir avec les yeux de l'aigle. Laissez votre vision de l'ensemble et de ses parties devenir une vision laser. Êtes-vous venu pour gravir les échelons du succès financier ou social? Êtes-vous venu pour devenir une meilleure personne, pour soulager votre cœur et pour réaliser votre moi profond? Quelle est votre mission divine sur Terre? Plus d'excuses. Bien sûr, vous n'avez pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de sommeil. Pourtant, le moment est venu de voler vers le but que vous avez choisi. Si vous retardez ce moment, vous faites preuve de trahison envers vous-même et vous allez nager comme un poisson n'importe où.
Regardez avec les yeux de l'aigle et vous finirez par connaître la situation que vous souhaitez vivre. Libérez-vous et vous vivez votre destinée volée. Ok? Watch, c'est pas mal les messages là. Hein. Donc, calme. Mettez en lumière vos peurs, ceux qui ont choisi la buse. Mettez en lumière vos petites peurs et petit à petit, voilà, faites des objectifs. Mettez-vous des objectifs et voilà, petit à petit, d'accord? Mais calmement. Et célébrez à chaque fois. Célébrez, éprouvez de la joie pour les petites choses que vous avez faites pour vous. Mais célébrez, c'est important de célébrer, ok? Bah voilà, bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. Je t'invite à le partager si c'est le cas. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.